Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de pilates. Pour ce cours, vous aurez besoin ou d'une chaise ou d'un tabouret et on se retrouve debout pour un petit échauffement. Commencez par vous installer debout, les pieds largeur de bassin, grandissez-vous et on prend une profonde inspiration par le nez en montant les épaules et expirez, relâchez les épaules. 2 fois encore, inspirez. Expirez. Et dernière, un peu plus profonde encore. On amène la main gauche sur l'épaule droite, abaissez-la complètement et montez le bras devant vous, ramenez vers la cuisse, montez un petit peu par le côté, vers la cuisse, arrière. Faites naviguer le bras devant, côté, arrière. Voilà, presque à hauteur de l'épaule, la main vient à l'horizontale. Et faites monter un peu plus le bras pour ouvrir derrière 3 cercles. Tournez légèrement le buste par le côté et 3 cercles de l'autre côté. Et dernier. Main sur l'épaule gauche, on abaisse, montez le bras, côté, arrière. Et on repart côté, devant. Voilà, ressentez l'articulation de l'épaule ici. Un dernier trajet, côté, derrière, latéral. Et 3 cercles, on monte un peu vers le plafond, on ouvre, on relâche. Respirez calmement. Et vous inversez le sens de rotation. On peut tourner légèrement le buste vers ce côté gauche. Ok. Décollez un talon puis l'autre, on plie bien ici le genou, la rotule va vers l'avant, va vers le gros orteil. On essaye d'écarter un peu plus les doigts de pied dans le sol et on accélère le petit mouvement. Articulation de la cheville au niveau de la rotule. Et vous allez transférer tout le poids de corps ici sur le pied droit. Donc je vous laisse prendre appui, toute la voûte plantaire dans le sol, on se transfère à droite et on va décoller le pied gauche. Genou fléchi. Et on va faire des tout petits cercles. Montez, partez sur le côté, descendez. 1, 2, 3. Vous inversez le sens de rotation. Petit cercle à partir de la hanche. 2 et 3. On stabilise. Amenez la main au niveau de la rotule. L'autre main sur la hanche. Et ouvrez. Ouvrez le genou sur le côté, inspirez et expirez, ramenez le genou de l'autre côté. Et on reprend, inspire, on ouvre dans la hanche, expire. Dernière fois, expire. On repose. À nouveau les petites flexions de genoux. Les orteils bien appuyés dans le sol. Et transférez le poids de corps cette fois-ci sur le pied gauche bien à plat. On se grandit, on monte le genou. Droit fléchi. Petit cercle pour 3. Choisissez ici votre amplitude en fonction de la mobilité de votre hanche. Et puis vous allez pouvoir inverser le sens de rotation. 1. On respire calmement. 2. Voilà, pressez le pied de terre dans le tapis et puis allongez un peu plus le dos. Attrapez votre genou. On va venir ouvrir. Inspire. Genou par le côté et puis expire. Vous l'emmenez vers l'autre côté. Inspire. Sentez l'ouverture. Et expirez. Vers vous, vers l'intérieur. Dernière fois. Et expire.
Donc place les deux pieds bien à plat. Déverrouillez les cuisses et à nouveau un talon qui se décolle, puis l'autre. Et on accélère. Bien. Reposez les plantes de pied et on attrape le coude droit avec la main gauche. Vous faites passer votre main là dans le creux formé par les deux bras, ressortez et revenez. On échauffe l'articulation du coude. Et on y va sur l'autre bras. Bras qui passe entre les deux. Ressort. Intérieur, extérieur. Parfait. Je vous laisse reprendre appui sur le pied droit. Décollez un petit peu le pied gauche. Amenez-le vers l'avant. Et puis là, montez le genou. Ouvrez sur le côté. Et allez chercher, toucher le sol derrière vous. Et vous revenez par le même trajet, vers l'avant. On ouvre comme un petit demi-arc de cercle ici. Et on revient. Attention à l'équilibre. Il peut être utile là de tenir le dossier de votre chaise. Et je reviens. Et on va replacer le pied, transférer le poids de corps, avancer le pied droit, alléger et monter le genou. On ouvre, on va chercher l'appui derrière le tapis et on revient par le côté, devant le tapis. Vous pouvez suivre du regard votre jambe. On écrase sur le tapis avec la jambe de base. Et on va pouvoir ramener les deux pieds largeur bassin. Impeccable. D'ici, on va se servir de la chaise. Vous allez juste l'amener sur votre tapis. Et puis on va lui faire face. Ouvrez légèrement les orteils vers l'extérieur. Pensez à une position 10h10 au niveau des pieds. Les talons se touchent au départ. Si vous avez un dossier, vous pouvez très bien mettre les mains ici sur le dossier. On va décoller les talons et puis laisser les genoux partir vers les extérieurs. Donc là, vous pouvez glisser le long du dossier de la chaise. Amenez peut-être les fesses en direction de vos talons. Écoutez là encore vos genoux et vous allez remonter et reposer vos pieds à plat. Décollez les talons, laissez les cuisses s'ouvrir et se fléchir. Je suis sur demi-pointe. J'allonge le dos. Serrez le périnée ici, expirez. Remontez. Descends. Engage les sphincters, expire, remonte. Allez vraiment où c'est possible pour vous, pour vos genoux, pour vos chevilles. Ça peut très bien être là, hein, juste un demi-plié et remonter. On y va encore 3 fois. Je décolle, je fléchis en essayant de garder mon dos long. J'active le périnée, le transverse, expire, je remonte, je repose pour 2. Je resserre le centre, soufflez. Et dernier mouvement. On travaille l'équilibre aussi ici, sur l'appui orteil. Reposez. Juste un demi-tour. Pour avoir retourné la chaise, hein, si vous aviez le dossier près de vous, pour qu'on ait l'assise ici, on va aller dans un petit squat, donc les pieds largeur bassin, on régulera la distance pied-chaise en fonction. Les bras montent, inspire, expire, on descend, on fléchit et on vérifie que les genoux n'ont pas caché les gros orteils. Voilà, on effleure la chaise et on va resserrer autour de l'anus, autour des organes génitaux, expirez, remontez. J'inspire, j'expire, je descends, je reste, j'effleure la chaise, expire, remonte. Expirez, descendez dans la flexion, le buste s'incline un petit peu mais le dos reste long. J'engage le centre et j'expire, je remonte.
Je mets les bras devant, mais évidemment, 6 ou 6 d'épaule. Ne faites pas, vous faites qu'un seul bras éventuellement. On vérifie bien pour les genoux, au-dessus des talons, ou peut-être un tout petit peu en avant, mais en tout cas, les rotules ne cachent pas, là encore, les gros orteils. Allez, 3 répétitions encore. Expire, reste, effleure la chaise, resserre tes sphincters et remonte. Allonge le dos. Pour le dernier, c'est de ressentir l'appui de vos pieds dans le sol. C'est-à-dire quand vous pliez, vous partez fesses en arrière. Essayez de mettre du poids à la fois dans vos talons, à la fois dans les petits doigts de pied, dans les gros doigts de pied et remontez. On va rester dans l'assise, donc allez-y. Pliez au niveau des hanches, pliez au niveau des genoux. On effleure la chaise et on va se redresser un tout petit peu et redescendre. Donc, tout petit mouvement pour 10. 9. Respirez. 8. 7. 6. On essaye d'éloigner un petit peu le ventre des cuisses. 5. 4. Toujours la nuque dans le prolongement de la colonne. Allez, on va commencer à chauffer un petit peu les cuisses. On fait un dernier. Pour le plaisir. Effleurez la chaise. Resserrez le sphincter et expirez. Remontez. Bien. Allez, une petite pause. On freine le dernier. Pliez, descendez et venez vous asseoir. Un dos long. On s'assoit bien sur les 2 ischions, os des fessiers, on ressentez sur l'assise de la chaise. Et puis je vais vous laisser écarter les cuisses largeur de bassin, incliner doucement le tronc vers l'avant, et là vous allez croiser vos bras, peu importe lequel devant, souvenez-vous hein, lequel est devant pour le moment, et on met les mains à l'intérieur des cuisses. Une belle prise ici, vous allongez au maximum le cou, inspirez. Et à l'expiration, vous pressez les mains sur les cuisses essayent de résister. Je contracte le périnée, je contracte le transverse et j'aspire le ventre un peu plus. Poumon vide. Je reprends une inspire, je relâche un tout petit peu la pression. Et on reprend ça. Pressez, expirez, les mains poussent les cuisses vers l'extérieur, les cuisses résistent. Allez, tout de suite, tu resserres tes sphincters, le nombril cherche à remonter vers les côtes. On relâche, inspire. À nouveau, ça part de la contraction du périnée et on y va, ça remonte. Les viscères sont comme aimantés vers les basses côtes. Le ventre recule, le dos s'allonge. Je relâche un petit peu. Et 2 fois. Mettez une belle pression, allez-y. Hein. Main contre cuisse, résistance, opposition. On va trembler à l'intérieur. Donc là, on active évidemment l'abdomen, le dos participe et l'intérieur des cuisses. Les adducteurs là sont engagés. Vous avez envie de resserrer les cuisses, les genoux. Bien, on remonte, on relâche. Et les mains maintenant vont saisir la chaise. De chaque côté de vos fesses, avancez un pied puis l'autre, de sorte à avoir les fesses dans le vide. Et là, écoutez les épaules. On va fléchir un petit peu les coudes vers l'arrière, inspirez, dips. Expire, je remonte. Je plie, coude vers l'arrière et je remonte bras tendus. Si c'est difficile pour vous de plier, restez bras tendus ici et maintenez, version statique. Allez, 7. 6, on descend pas trop bas, hein, toute petite amplitude. 5 et je pousse. Et j'active l'arrière de mes bras, triceps là. 2. Et 1. Je repose les fesses sur la chaise. Souvenez-vous du bras qui était positionné au-dessus. On inverse le croisé, mais ça reste le même exercice. Donc j'allonge le dos, pince,
main à l'intérieur des cuisses, inspire. Et on y va, serre le périnée, aspire le nombril vers la colonne, presse. Relâchez un peu la pression. Et à nouveau, on cherche à faire remonter les organes vers les basses côtes. Détendez un peu les épaules. Résistance, on a un peu plus de puissance là, dans les jambes. Allez-y, bouche ouverte. Pensez qu'on fait de la buée là sur une vitre. Et on remonte. Les mains vont revenir de chaque côté des fesses. On va faire une version avec les jambes tendues si c'est possible. Sinon, vous revenez avec les pieds à plat, les jambes fléchies comme tout à l'heure. Donc, les pieds avancent. J'allonge. Peut-être pieds flex. Jambes tendues. Et on y va. De la même façon, je plie les coudes, inspire. Et je remonte, expire. J'essaye de garder le dos droit, long. Les fesses descendent. Je remonte. Soufflez quand vous poussez les mains sur votre chaise. Allez, 5 à partir de maintenant. 4. Ça doit commencer à chauffer à l'arrière des bras. J'espère que c'est le cas pour vous. 2. Et dernier, je remonte bras tendus. Je contrôle le retour, fesses sur chaise. Détendez un petit peu ici les poignets. Bien. On va amener à nouveau le buste vers l'avant. Mettez les mains à l'extérieur ici de vos cuisses. Je vous mets de face à vous. Et puis vous allez pouvoir ici presser les cuisses contre les mains. Expirez. Les mains essayent de revenir vers l'intérieur évidemment. Et soufflez. Résistez. Essayez de ramener un petit peu le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire, dos long. Je resserre niveau périnée, transverse et j'expire, j'y vais. Je mets de la pression. Vos bras sont forts là avec les dips précédents. Allez-y. Dernière respiration, j'inspire, longue colonne, longue nuque. Je serre périnée transverse, expire. J'écarte mes cuisses, je resserre mes mains. Le ventre remonte. Et on relâche. Bien installé, toujours sur vos deux ischions. Essayez de grandir un peu plus le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et puis on va emmener les mains sous la poitrine. Vous prenez votre cage thoracique que vous allez décaler un tout petit peu à gauche. Voilà. Les fesses n'ont pas bougé évidemment. Je décale mes côtes à gauche. Et là vous allez monter le bras gauche par le côté. Un petit peu fléchi, l'épaule basse, loin de votre oreille. Inspirez. Et puis expirez, vous allez vous incliner un tout petit peu vers la droite. La main continue de pousser la cage vers la gauche. Inspirez. Activez votre périnée, expirez et inclinez-vous un petit peu plus vers la droite. Le ventre se resserre. Les deux flancs veulent se rapprocher ici. Inspire. J'engage le périnée, j'expire. Comme si vous dessinez un croissant de lune. Je vais remonter en me grandissant et ramener les côtes bien au-dessus de mes ischions. Toujours le bras levé, mais j'abaisse juste à l'horizontale ici. Vous pouvez relâcher l'autre bras avec la main qui vient se poser au niveau des lombaires. Et là, une torsion. Donc tournez le buste vers la droite, expirez. Regardez le bout de votre main, inspire. Engagez le périnée, le transverse, expirez, pivotez un tout petit peu plus. Sentez que la mobilité, elle part du milieu du dos. Peut-être encore un peu plus de torsion sur l'expiration. Sentez avec la main droite posée à plat derrière que le bas du dos ne bouge pas. Inspirez.
Et une dernière fois, j'engage périnée transverse, expire, j'essore un petit peu plus. Je vérifie que les genoux n'ont pas bougé. Et je descends mon bras pour tenir ma cuisse là. Inspire. Et j'amène une résistance. Expirez, essayez de pousser votre cuisse droite contre votre main gauche et essorez peut-être encore un petit peu plus la taille. Le ventre recule. Inspire. Serrez les sphincters, expirez, pivotez. Dernière respiration. Les oreilles essayent de s'éloigner des épaules. Expiration profonde. Vous revenez tout doucement vers l'avant. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Un petit instant, vous fermez les yeux et vous ressentez votre dos de chaque côté de la colonne vertébrale, les flancs, toute votre taille. Grande inspiration, longue expiration. On rééquilibre, donc je prends les côtes, la cage, autograndissement, je pousse mes côtes vers la droite, le bassin est resté stable et inspire, je monte le bras droit par le côté, il s'élève en couronne au-dessus de ma tête, j'engage le périnée, le transverse et expire, j'essaye de m'incliner un petit peu vers le côté gauche. Inspire, la main pousse toujours la cage, une inflexion, je serre en bas et j'expire tout petit peu là, l'inclinaison. Engagez votre périnée, votre transverse, expirez et continuez la petite descente là. Enfoncez les deux ischions pareillement dans la chaise. Attention, hein, l'ischion droit ne se soulève pas. Remontez. Ramenez la cage bien au centre. Abaissez votre bras, l'épaule loin de l'oreille. On peut amener le bras derrière ou sur le côté, hein, comme vous voulez. Et je tourne. Expire, torsion. Les deux cuisses immobiles. Je regarde le bout des doigts, inspire. Je réengage le centre et expire peut-être un peu plus d'amplitude vers la gauche. Et inspire. Serrez en bas, soufflez. Je descends la main pour se connecter avec la cuisse opposée. Et là, j'exerce une pression. Expiration. Le ventre se creuse complètement. Réinspirez au niveau thoracique. Rétracte encore au niveau de l'anus, organes génitaux. Expire. Continue de repousser ta main là, avec la cuisse gauche. La main veut ramener la jambe à l'intérieur. Et doucement, vous revenez de votre torsion. Les mains sur les cuisses. On se réaligne, on se recentre. On lâche la taille. De cette position, essayez de tirer un peu plus le sommet du crâne vers le ciel et on va monter les bras juste devant soi, les épaules détendues, les coudes relâchés vers le sol et vous allez décoller le talon gauche, activer le centre et expirez, décoller le pied. Inspire. On va chercher à déplier un petit peu la jambe, expirez avec un pied flex, allez où vous pouvez et ramenez, inspirez. Avec les bras maintenant qui soufflent par les côtés, expirez. Pensez à votre fermeture éclair qui remonte. Et inspire, retour des bras ici devant et de la jambe fléchie. 3 fois. On se connecte au centre, expire. Toujours une belle longueur dans le dos, dans le cou. Et soufflez. On va revenir, le pied se pose, on a le même appui dans les deux ischions. Je décolle le talon droit, inspire. Sans que ça ne bouge, je décolle sur l'expire le gros orteil. Déployez la jambe vers l'avant, expirez.
Fermeture éclair qui remonte, pubis nombril. Et inspire, reviens. Coordination avec les bras. Expirez, ouvrez les bras, déployez la jambe, peut-être pied flex. Et reviens. Pour 3. Les fins essaient de se rapprocher là vers le nombril. Pensez à la longueur dans le dos, dans la jambe et l'ouverture des bras, toutes les dimensions. Tout l'espace que vous prenez. Et reviens. Reposez. Relâchez. On va enchaîner avec une planche sur la chaise. On va se placer avant-bras sur l'assise. Faites attention où se trouve votre dossier. Et vous allez allonger une jambe, puis l'autre. Attention aussi à ne pas s'effondrer. Donc on repousse la chaise avec les avant-bras, les coudes. On est actif ici. Et tout de suite, je vous laisse gainer votre corps. De la tête aux pieds, j'inspire. Et je resserre périnée transverse, expire. J'inspire par le nez. Je resserre périnée transverse, expire, je décolle pied droit. Le buste n'a pas bougé, les fesses n'ont pas bougé, je reste statique et je repose le pied dans son empreinte. Inspire. Resserrez votre ceinture, votre gaine, expirez, décollez pied gauche. Reposez délicatement les orteils. Regard vers l'avant. Fixez votre regard vers vos mains et puis décollez pied droit à nouveau. Expire. Inspire, repose. Engagez le centre, expirez, décollez pied gauche. Reposez. Et une dernière fois, à droite comme à gauche. Soufflez. Même appui dans les deux coudes, pied gauche qui se soulève, expire. Repose. Et on va amener les genoux au sol. Bien. Fesses vers talon, vous pouvez saisir votre assise, relâchez fesses contre talon, lâchez la tête entre les bras. Le ventre se soulève à l'inspire, il se gonfle. Et souffle. Bravo pour ces 3 allers-retours sur les avant-bras. On va déposer le ventre sur la chaise ou le tabouret pour aller dans une version du Swan Dive. Confort. Un petit peu comme on fait avec le Swiss Ball, hein, comme si on avait un ballon là sous le ventre. D'ailleurs, vous pouvez le prendre si la chaise n'est pas si confort que ça. Et bout des doigts dans le sol, j'allonge les jambes, pied flex. Je tends les jambes, j'étire mon dos vers l'avant, la nuque, sommet du crâne, vers l'avant de la salle. Et on va maintenant placer les mains au niveau du front. J'essaye d'éloigner les épaules de mes oreilles. Inspire. Sentez la gaine là, qui se crée au niveau du dos, tout autour de la colonne vertébrale. Le ventre cherche à s'éloigner de la chaise et expire, on allonge les bras vers l'arrière. Et inspire, je reviens, main sous le front. Expire, j'envoie les bras en arrière. C'est pas facile si on a une chaise avec un dossier. Inspire. Expire. Le ventre se retire. Tirez les doigts vers les talons. Pas trop de cambrure, essayez de tirer le coccyx un peu plus vers la terre que vers le plafond. Allez, 3 mouvements. N'écrase pas le ventre dans le coussin. Essaye d'éloigner le nombril de l'assise. Dernier, courage. Le dos doit chauffer ici. Hein. J'étire mes bras en arrière. J'étire le sommet du crâne vers l'avant. Et je relâche.
bien, on va retrouver la position de planche, cette fois-ci avec les bras tendus sur la chaise. À nouveau, jambes tendues en arrière, pieds flex, épaules loin des lobes. Je me grandis, je rends mon corps très long et je vais faire une petite pompe ici. Inspire, les coudes glissent le long du corps. Expire, je remonte. Et 4. Inspire, expire. Descendez où c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible en dynamique, on reste fixe. Pour 2. Et si tu repousses la chaise, tu éloignes le ventre du tapis au maximum et expire, soulève le pied droit. Jouez un petit peu avec votre pied en arrière. Pied flex, pied pointé, sans s'effondrer. On repousse, on est grand. On repose pied droit. Et à nouveau, 5 petites pompes. Coude fléchi, inspire. Remonte, expire. Allez, 4. On y va, on sent l'effort. Dans les bras, tout le corps gainé. 2. Et je soulève le pied gauche. Sans bouger le buste. Les flancs cherchent à se rapprocher. Je bouge un petit peu la cheville gauche. Pied flex, pied pointé, peut-être des cercles. Ma même appui dans les 2 mains. Ne transférez pas trop à droite. Et on va reposer le pied gauche. Genou au sol. Reculez un petit peu la chaise, main dessus, fesses en arrière. Et on laisse tomber les aisselles vers la terre. Quelques respirations abdominales, vous lâchez la taille. Donc vous gonflez le ventre à l'inspire. Très bien, on se retrouve debout avec un pied sur la chaise. Alors installons le pied droit sur l'assise, de sorte à ce que le genou soit juste au-dessus du talon. Et équilibre sur le pied gauche, une jambe bien solide. J'écarte mes orteils, pied gauche. Je repousse la terre. Sommet du crâne vers ciel. Les bras en cossack, on va placer les mains sur les coudes, abaisser les épaules. Et inspirez. Centrage. Expirez, faire une torsion vers la droite, vers la jambe donc qui est devant. Je tourne le buste. Regardez le milieu de vos avant-bras, spine twist ici. Et je reviens, inspire. Les hanches restent bien fixes. N'avancez pas le genou droit vers l'avant. On reprend avec moins d'appui dans le pied droit. Peut-être que celui-ci peut même se décoller de la chaise. Regardez vos avant-bras, fixez un point et inspirez, revenez. Peut-être une petite pause avec le pied dans la chaise. Je décolle, je pivote. J'essore la taille et inspire, je reviens. Je repose. Pour 2, restez bien concentrés, fixez vos avant-bras qui se déplacent côté droit. Retour des bras en même temps que le regard. Centrage, dernière torsion, expire donc vers la droite. La hanche droite cherche à s'abaisser vers le sol. Je reviens et je repose le pied sur l'assise. Relâchez les bras. On garde la jambe droite devant, elle se décolle de l'assise. Amenez les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Inspirez, faites des tout petits battements de bras. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez, tournez les paumes de main vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, paume de main vers l'avant. Engagez le centre, expirez, paume de main vers l'arrière. Inspire, paume de main avant. Bras tonique, expire, paume de main arrière. Essayez de stabiliser au maximum votre buste. Serrez les flancs. Un dernier mouvement, inspire. Et expire. Ok, on repose le pied droit au sol. Bien joué.
On enchaîne avec le pied gauche sur la chaise. L'allongement. Les hanches au même niveau. Bras en cossack, inspire. Torsion vers la gauche. Expirez. Je reviens. J'essaie de décoller un petit peu le pied gauche de la chaise, ou au moins de prendre moins appui. Et je tourne. Revenez, grandissez-vous. À nouveau, tournez le buste, le regard fixé sur le milieu de vos avant-bras. Et encore 2. Expirez. Resserrez la taille ici. Toute petite ceinture. Vous allez pouvoir enfin reposer le pied gauche bien à plat sur la chaise. Laissez tomber les bras. Mais redonnez une tonicité, bout des doigts vers le sol ici. Épaules vers l'arrière, je me redresse. Menton rentré. Peut-être décoller le pied gauche et on y va pour les respirations. Inspire, petit battement de bras. 1, 2, 3, 4, 5. Centrage, paume de main arrière. Soufflez. Inspire, paume de main vers l'avant. Je rétracte mes sphincters, expire. On y va pour 3 cycles. Inspire. Essaye d'immobiliser jambes et buste. Grandis-toi, inspire. Resserre la taille, fais remonter la fermeture éclair. Et dernier. Et longue expiration par la bouche. Reposez votre pied au sol. Très bien. On va se servir de la chaise comme un repère. Donc votre genou va venir frôler l'assise et on va reculer largement le pied gauche. Genou droit au-dessus de talon droit. Les 2 hanches nivelées. Inspirez. Expirez en essayant d'avaler le ventre. Et on va monter juste le bras gauche, le bras opposé à la jambe devant. Expirez. Montez-le où c'est possible pour l'épaule, horizontale ou verticale. Inspire, je ramène. Engagement du centre, expire. Ceinture qui se referme. J'active la jambe arrière, la jambe gauche bien tendue. Et sur la dernière montée de bras, j'essaie d'emmener la hanche gauche vers la chaise. La hanche gauche, l'os, vers l'avant. Ramenez le bras. Restez juste un instant avec les 2 bras derrière et inclinez un petit peu le buste vers l'avant pour étirer le dos, la nuque, en reculant la fesse droite. On va changer de côté. Genou gauche à l'aplomb du talon gauche, la jambe droite bien tendue derrière, les 2 hanches, même niveau. J'inspire. Je souffle. C'est le bras droit qui va monter sur la prochaine expiration. Le ventre se retire. Inspire. Serrez les sphincters. Expirez. Allez, 2 mouvements de bras. Le ventre essaye de venir vers la colonne. De grimper même sous la poitrine. Expirez. L'ange droite essaye de venir vers l'avant du tapis. Et je vais m'incliner. Dos long, doigt vers l'arrière. Inspire. Tends ta jambe droite. Parfait. On va revenir sur les genoux. Posez. Faites une petite pause avec les mains sur la chaise, les fesses qui descendent vers les talons et on relâche la tête.
Bougez un petit peu les fessiers de droite à gauche. D'ici, vous allez garder les bras sur la chaise, remonter un petit peu les fesses et reculer vos genoux. Une belle longueur dans les épaules, dans les bras, les avant-bras, les doigts. Et c'est la main droite qui va venir se poser au sol. Les épaules s'éloignent tout de suite des lobes. J'inspire. Et à l'expiration, avec un dos neutre, je vais décoller le genou droit et tendre ma jambe derrière. Swimming, pied flex en arrière. Hanche nivelée, le bas-ventre qui essaye de remonter un petit peu. J'inspire. Et à l'expiration, je pousse le talon droit vers l'arrière. Je prends ma jambe très longue. Et j'appuie sur la chaise avec ma main gauche. Je presse comme si le bras voulait revenir vers la terre ici. Inspire, je relâche la pression. Et on y va. Expire, on presse la main vers le sol. Les flancs se rapprochent, le talon pousse le mur derrière. Inspire. Expire. Mettez de la pression, mettez de la longueur. Dernière respiration. Soufflez profondément. Pressez, pressez la main sur l'assise et reposez. Genou, main gauche et un petit dos rond ici. Un petit dos creux. Fesses talons. Main sur le front. Redressez le buste. Placez main droite sur la chaise, le bras bien dans l'axe du buste. Je recule les épaules, longue nuque. Main gauche qui s'appuie dans le sol et c'est la jambe gauche qui part en arrière. Pied flex. J'inspire. Et j'expire, je presse la main sur l'assise. Je tire le talon vers l'arrière. Inspire. À nouveau, le bras droit veut descendre. Contractez la fesse gauche, aspirez votre nombril. Poussez le talon gauche vers le mur derrière vous. Dernière respiration. Posez, décontractez. Avant de s'allonger sur le dos, on va s'étirer avec la chaise en position debout. Ce sera le pied droit qui viendra sur l'assise. Et puis vous reculez le pied gauche. On vérifie à nouveau l'alignement pied-genou et on laisse tomber la hanche gauche vers la terre. On peut ouvrir un petit peu le genou droit, laisser peut-être du mouvement s'installer. On étire au niveau de l'entrecuisse, là, côté gauche. On va pouvoir changer de côté. On laisse tomber la hanche droite vers le sol. On allonge le dos ou un petit peu de mouvement dans le genou gauche qui s'ouvre. Un bassin lourd ici vers la terre. Sentez l'ouverture dans la hanche droite, l'entrejambe. Et puis, ça va être le moment de s'allonger sur le dos. On a encore besoin de la chaise ou du tabouret. Alors, passez par le côté. Vous allez pouvoir déplacer un tout petit peu la chaise sur le côté gauche et placer votre pied gauche dessus. Donc, neutre du dos, quasiment
mouvement une jambe en chaise renversée ainsi que la deuxième. Donc on s'appuie un tout petit peu sur la chaise avec la pointe de pied gauche. On commence par One Leg Circle à droite. J'inspire, j'amène la cuisse vers la poitrine, puis vers ma cuisse gauche. J'éloigne la cuisse droite du ventre et je la ramène vers la droite. Soufflez. Inspirez, allez vers la gauche sans bouger le bassin. Expirez, ouvrez à droite. Tout petit cercle, vous choisissez votre amplitude. Une respiration pour un cercle. Encore un dans ce sens. La cuisse gauche ne bouge pas, il n'y a que de la mobilité dans la jambe droite. Hanche droite plus précisément. Et on va inverser le sens de rotation. Alors expirez, ouvrez à droite. Éloignez-vous du ventre, resserrez-le. Inspirez, revenez vers la cuisse gauche, puis vers les côtes. Expirez. On va essayer de mettre moins de poids dans le pied gauche. Peut-être qu'il se soulève même de la chaise. 2 petits cercles. On reste en neutre. On stabilise à nouveau la jambe droite. Terminez votre cercle. Enchaînez avec le scissors. On garde l'angle à 90 degrés cuisse-jambe. Expire, c'est le pied droit qui descend un petit peu vers le tapis, sans bouger ni le dos ni le ventre. Inspire, on remonte. Expire. Reviens, inspire. Pour 8. 7. Pas de mouvement au niveau lombaire. 6. 5. Toujours la même distance entre les côtes et les hanches. 4. 3. Je resserre le périnée. 2. Je vérifie que le ventre ne se soulève pas. Et dernier mouvement. Vous pourrez ramener les genoux vers vous, enlacer vos jambes. Roulez un petit peu de chaque côté de la colonne vertébrale. Et on va passer donc sur l'autre côté. Transférez la chaise à droite. Genou fléchi au-dessus de la hanche. Jambe gauche en tablette. One leg circle avec la jambe gauche. Inspire, monte la cuisse vers la poitrine. Partez à droite. Expirez, remontez côté gauche. Petit cercle dans la hanche. Inspire. Resserre le périnée. Expire. Engagez le centre, soufflez. Dernier cercle dans ce sens. Le nombril avalé. On stabilise. Et on expire, ouverture côté gauche. On éloigne la cuisse du ventre. Inspire, on remonte vers la jambe droite. Soufflez. 4. Expirez. 3. Bassin toujours bien stable. 2 cercles. On garde la même distance basse-côte, hanche, côté droit comme côté gauche. Et on ramène la jambe en tablette, chaise renversée. Enchaînons avec le ciseau de jambe. Expirez, éloignez la cuisse du ventre. On resserre le périnée. Et inspire, retour de la jambe en tablette. Expire.
remontez. Le bas-ventre descend vers le sol en même temps que le pied. On va essayer d'alléger la jambe droite. Peut-être que le pied se détache de la chaise. Et 5. 4. Le bas du dos ne bouge pas. Toujours neutre. Enfoncez bien la tête dans le sol. Allez, 2 mouvements. Le pied descend, longueur dans les orteils. Inspire, remonte. Et dernier. Serrez le périnée, descendez le pied, remontez. On ramène les cuisses contre la poitrine, enlacez les jambes et là roulez un petit peu de droite à gauche pour masser votre colonne sur le tapis. On va passer avec les jambes tendues, les pieds seront posés sur l'assise de la chaise. Dernier exercice. Les jambes bien gainées, talons sur la chaise, crâne loin derrière les épaules. Enfoncez les omoplates, serrez les fessiers et décollez le bassin. Planche dorsale. On va amener les coudes bien dans le tapis, les mains au-dessus des coudes. Inspirez. Serrez le périnée, le transverse et expirez, montez vos bras. Les coudes se décollent et on allonge les bras vers le plafond. Sans monter les épaules, on garde les omoplates dans le tapis. Et inspire, on ramène les coudes dans le sol. Soufflez. Montez les bras. Inspirez. Retour, coude dans le sol. 3 fois, on resserre un peu plus les fessiers, le bas-ventre. Donc l'arrière des jambes est bien tonique ici. On va reposer les coudes au sol. Inspirez, bien ouvrir les côtes. Rétractez les sphincters. Expirez, décollez maintenant le pied droit. Inspirez ici. Expirez, reposez. 2 hanches au même niveau. Expire, on soulève le talon gauche. Inspire, on reste. Expire, on repose. Encore une fois à droite. Petite élévation, mais beaucoup de longueur dans la jambe. On repose sans descendre le niveau des fessiers. Et là, replacez les vertèbres les unes après les autres dans le tapis. On dépose le coccyx en dernier et on lâche un instant la taille. Gros orteils sont pointés vers l'avant. Je rétracte à nouveau les fesses. Expire, je décolle le bassin. Coude fléchi, inspire. Expirez, décollez un tout petit peu le talon droit et levez les bras. On coordonne les deux. Inspire, je ramène. À gauche, on alterne. Pied gauche qui soulève, bras long. Fesses hautes toujours. Reviens. Activez l'arrière de vos cuisses, les mollets aussi. On décolle les coudes en même temps que le talon. Pensez à longueur autant dans les bras que dans les jambes. On imagine le petit fil barbelé sous les fessiers. Donc ne descendez pas votre dos. Allez, 3 allers-retours. On doit sentir un réchauffement à la partie postérieure du corps. Les 2 hanches toujours au même niveau. C'est bientôt la fin. À droite. Vous pourrez reposer les coudes, les bras. Aspirez le nombril et descendre lentement la colonne vertébrale. On redéroule. Et on relâche.
relâche la taille, les fesses, les cuisses et les chevilles. Quelques petits étirements pour finir. Genou droit vers poitrine. Vous pouvez garder le pied gauche sur la chaise. Enlacez la jambe droite et resserrez contre vous. À l'inspire, le ventre pousse contre la cuisse. Je détends mon abdomen et j'expire, le genou revient un peu plus vers moi. Je monte, après avoir serré le périnée, je monte la jambe gauche et je fais passer le pied droit par-dessus. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche et ramenez vers vous. Pliez plus ou moins la jambe gauche. Sentez l'étirement au niveau de la fesse droite. Vous amenez le pied droit sur la chaise. Genou gauche contre vous, expirez. Pensez à bien relâcher la taille, le ventre se gonfle. Inspire. On ramène le genou vers soi, expire. J'active le périnée pour soulever le pied droit. Contrôle. Je passe la jambe gauche par-dessus. Attrapez l'arrière de la cuisse droite ou le genou droit. Et on plie les bras. Appréciez l'étirement là dans le fessier gauche. De profondes respirations. Bien détendre les tensions musculaires. On va pouvoir reposer les pieds à plat sur le sol. Basculer lentement par le côté. Restez un petit instant ici. On prend le temps de revenir face à la chaise. Dernier étirement pour l'arrière des bras qui a bien travaillé sur les pompes et les dips. Coude sur la cible. Je recule un petit peu les genoux pour que ça étire, que ça allonge l'arrière de mes triceps. Et je lâche la tête entre mes coudes. Les mains peuvent venir vers la nuque ou rester vers l'avant. J'inspire, j'essaye d'ouvrir un peu plus les côtes vers le sol. Expire, j'abaisse la poitrine. Je peux creuser un petit peu le haut de mon dos, le bas du dos. Une dernière respiration. Je tire les fesses en arrière. J'expire longuement. Revenez tout doucement. Vous asseoir sur vos talons. J'espère que cette séance d'innovation avec le matériel vous a plu. Je sais qu'en ces temps de télétravail, de confinement, on utilise beaucoup la chaise, mais au moins ici vous en avez un autre usage. Merci beaucoup, à très vite.